la police nationale sera rudement éprouvée, puisque depuis 18 ans, c'est la première fois qu'elle va être seule, sans la MINUSTAH, pour couvrir tout le territoire, avec des dizaines de milliers de centres et de bureaux de vote disséminés jusqu'aux confins des sections communales. Il est utile de voir les groupes organisés du secteur démocratique tenir des réflexions sur ces questions, car les conséquences de ces dérives conserveraient une chambre basse non renouvelée, un Sénat finalement annulé au deuxième lundi 2 janvier 2023, des collectivités illégitimes, bref, la déroute de la République démocratique. Mes chers collègues sénateurs, le tiers du Sénat doit mettre ensemble sa responsabilité et ses prérogatives pour épargner la République de cette catastrophe. Nous devons monter la garde. Il a le devoir d'accorder l'urgence et le sérieux pour mettre le Premier ministre de facto en demeure de ne pas faire obstacle au large consensus qui doit sortir enfin le pays de cette trop longue crise. Le consensus, il faut le trouver. Et le consensus, il faut l'avoir. C'est le consensus pour la déroute totale. Cette crise ou cette démarche est d'une extrême sensibilité et elle mérite toute la finesse requise afin de mériter l'assentiment populaire dont nous sommes les porteurs immédiats et authentiques. Des critiques nombreuses venues d'horizons divers questionnent le mode de fonctionnement de l'actuel gouvernement qui ne s'est jamais fixé sur les questions d'intérêt général, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la sécurité et les élections. Ce n'est pas parler pour parler, ce n'est pas dire pour dire, ce n'est pas un discours pour faire, c'est agir pour agir. Nous devons veiller à redonner au peuple haïtien un peu d'espoir, lui indiquer dans quelle direction va notre pays et restituer à nos institutions une certaine crédibilité en y injectant la dose optimale d'équilibre et d'équité pour une justice sociale renforcée. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, tout fonctionnaire captant des nous là, peuple haïtien captant des nous là, presse parler, écrit, tant qu'on nous a dit tout à l'heure. Le Sénat, quoique réduit au tiers, a donc du pain sur la planche. C'est le moment de se serrer les coudes pour travailler ensemble et offrir une meilleure image de notre corps qui a encaissé bien des attaques. Je conseille que les sénateurs soient solidaires du bureau qu'ils auront élu ou à élire, car au bout du compte, le bilan sera celui de l'équipe. Je dis de la sorte parce que, personnellement, j'ai trop souffert de l'absence de mes collègues, parce que je suis convaincu que le bureau aurait pu faire mieux si les collègues avaient su davantage payer de leur présence. Pour ma part, sénateur ou président, comme bien d'autres collègues sénateurs ici dans la salle, eh bien, nous reconnaissons notre devoir. Mais nous ne saurions accepter que des démocrates qui se disent convaincus et conséquents mettent en question l'existence même du Sénat au sein d'un système de démocratie représentative et républicaine. Et ça, je le dis haut et fort. J'ai pris plaisir à travailler avec vous durant une année à la présidence du bureau. Je suis bien loin des objectifs que je m'étais fixés quand les trop nombreux faits de conjoncture m'ont absorbé. Il y avait tant à faire et je me suis souvent trouvé dans l'obligation de défendre les institutions qui fondent la République.
Je reconnais avoir raté la quantité, mais je me console à la qualité qui a donné des résultats quant à l'intérêt national. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mes remerciements à mes chers collègues sénateurs, au personnel du Sénat, qui ont souhaité que je garde cette année encore le fauteuil de la présidence. Je suis sensible à cette marque de confiance. Honneur à la sagesse. Je souscris à l'alternance, comme le veut la tradition au Sénat de la République, en restant disponible pour le nouveau bureau chaque fois qu'il aura été nécessaire. C'est sur ces mots que je termine, en demandant à notre Créateur de nous donner à nous tous l'influx nécessaire pour l'accomplissement de notre mission. Puissons-nous agir pour rendre possible un dialogue national dans la perspective de nous installer solidairement dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de notre pays pour un développement concerté et durable. Je sais compter sur l'engagement et le patriotisme des uns et des autres pour que l'intérêt général soit en définitive notre boussole commune. Bonne et fructueuse année à vous tous. Que Dieu veille sur Haïti. Que Dieu veille sur Haïti. Merci beaucoup.